Épisode 27. L'école de la richesse de CIEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun. L'école de la richesse de CIEV, une production de CIEV Consulting, présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Salut chers élèves de l'école de la richesse de CIEV. Merci de répondre une fois encore présent à vos cours sur comment atteindre l'indépendance financière. Vous suivez le 27e épisode. Rares sont les professeurs de l'école de la richesse de CIEV qui ont fait de longues études universitaires ou même fait une école de commerce. Mais ils sont notamment auteurs de livres best-sellers, à savoir les livres les mieux vendus. Sans oublier qu'ils génèrent des fortunes en vendant aussi des produits et services à travers leurs entreprises. Ils ont tous un véritable point commun. Ils savent vendre. Et nous avons vu dans l'épisode précédent que le closing, l'art de conclure une vente, est la compétence fondamentale à maîtriser pour réussir financièrement. Il faut donc se pencher sérieusement sur la vente. C'est pourquoi dans le 6e épisode de notre série sur les compétences indispensables pour atteindre l'indépendance financière, nous allons répondre à cette question. Pourquoi la vente est essentielle pour créer de la richesse? Dans son résumé sur le fonctionnement général de l'économie, dans le 19e épisode de l'école de la richesse de CIEV, professeur Ray Dalio a mentionné ceci, et je le cite. Les dépenses guident l'économie, vu que la dépense d'une personne équivaut au revenu d'une autre personne. Observez bien, chaque dollar que vous dépensez est ce qu'une autre personne gagne et chaque dollar que vous gagnez est ce qu'une autre personne dépense. Fin de citation. Et nous pouvons ajouter que si quelqu'un dépense son argent, c'est pour acheter quelque chose que quelqu'un d'autre lui a vendu. Et ça, c'est essentiel dans l'entrepreneuriat et dans les affaires. N'est-ce pas, professeur Robert Kiyosaki? La vente et le marketing, c'est encore le pouvoir des mots. Aujourd'hui, vous devez savoir communiquer. Ceux qui sont pauvres ne savent pas communiquer. Je suis très timide, très timide. Je suis revenu du Vietnam. Je pouvais tuer les gens mais pas parler aux gens. Un jour, j'étais assis là et je me suis dit que j'allais suivre les pas de mon père riche. Je vais être entrepreneur. Il m'a dit, tu as un problème. J'ai dit, lequel? Il dit, tu es timide. Il y a quoi de mal à être timide? Il dit, mais tu dois vendre. Tu dois surmonter le rejet. Première compétence, peux-tu surmonter le rejet? La réponse était non, je ne pouvais pas. Pour moi, je devais donc apprendre à vendre. Alors, c'était en 1973 et j'avais 25 ans. Quand je demande quelles compétences vous devez avoir, vous devez apprendre à vendre. Je suis allé travailler pour Xerox en 1974 pour apprendre à vendre. Ça m'a pris 4 ans et j'étais le premier. Et aujourd'hui, je suis un auteur best-seller. Beaucoup de PhD me disent que je ne sais pas écrire. Je ne sais pas écrire, oui, mais je sais vendre. Si tu ne sais pas vendre, tu ne peux pas gagner d'argent. Point à la ligne. Tu sais, ce n'est pas parce que tu as un produit que c'est fini. Mais le plus important, c'est de commencer. Peu importe le produit que tu as, mais commence. Professeur Myron Golden, notre expert en vente, est lui aussi l'auteur d'un best-seller. Son livre « From the Trash Man to the Cash Man » est paru en 2007. C'est un titre qu'on pourrait traduire ainsi, « De l'éboueur à l'argentier ». Professeur Myron Golden, vous nous avez enseigné que la vente fait partie du deuxième niveau de valeur le plus élevé, qui est la communication. Alors, nous voulons comprendre davantage avec vous ce que c'est que la vente. Si nous commençons à apprendre à vendre, si nous commençons à aimer la vente, nous pouvons dicter le contenu de notre portefeuille, nous pouvons fixer nos propres prix, nous ne serons jamais au chômage, nous ne serons jamais désœuvrés. L'une des plus grandes aptitudes de valeur ajoutée au monde est la capacité à vendre.
Réfléchissez un peu. Quand vous pensez à la vente, vous n'aimez pas cela tout simplement parce que vous réagissez en fonction de ce qu'on vous a inculqué et aux idées que les gens ont mis dans votre tête. Mais je vais vous démontrer que si vous opérez au niveau de valeur qu'est la vente, vous pouvez créer pour vous et votre famille la vie à laquelle d'autres ne font que rêver. Alors, quand nous observons la communication et la vente, avant d'aller plus loin dans tous les détails concernant la vente, nous devons d'abord la définir. Parce que beaucoup de gens, quand ils pensent à l'idée de vendre, l'une des raisons pour lesquelles ils n'aiment pas la vente, c'est la mauvaise définition qui a été attribuée au concept de la vente. Mais vous devez tout simplement vous rendre à l'évidence que la vente, c'est ce qui fait tourner le monde économiquement. Quand vous mettez votre main dans votre poche et que vous prenez n'importe quelle somme d'argent, un billet de $100 ou $1, une carte de crédit, une carte de débit, votre chéquier, je veux dire ceci. La seule raison pour laquelle chacun d'entre nous a de l'argent dans sa poche pour faire ce qu'il a à faire pour lui ou pour ses proches, la seule raison pour laquelle n'importe qui a de l'argent, c'est parce que quelqu'un a vendu quelque chose à quelqu'un d'autre. Quand vous y pensez, qu'importe le boulot que vous faites, ce boulot ne peut pas exister sans la vente. J'ai pu avoir ce boulot sans la vente? Non. Quelqu'un a dû vendre la franchise à la personne qui l'a acheté pour que tu puisses avoir un boulot. Aucun boulot ne peut exister sans la vente. Si tous ceux qui sont dans la vente, tous ceux qui savent vendre, font la grève et disent « Nous ne vendons plus », alors toute la structure de l'économie mondiale serait bouleversée et s'effondrerait. Mais beaucoup de gens, quand ils pensent à la vente, ils pensent que c'est dire à quelqu'un d'acheter quelque chose qu'il ne veut pas ou n'a pas besoin ou ne peut pas s'offrir. J'aime la définir ainsi. Vendre, c'est bien faire découvrir ce que j'ai à offrir, si bien que les gens sont contents d'échanger leur argent qu'ils ont dans leur poche pour la valeur que je viens de leur révéler. Je répète encore. Vendre, c'est faire découvrir la valeur. Faire découvrir quoi? La valeur de ce que j'ai à offrir. Si bien que les gens sont contents d'échanger leur argent qu'ils ont dans leur poche pour la valeur que je viens de leur révéler. Et quand je parviens à bien révéler la valeur, alors les gens échangent avec joie leur argent pour ma valeur. Donc, quand vous parvenez à bien révéler la valeur, alors vous êtes au bon endroit et au bon moment. Vous pouvez faire bouger le monde. Dans ce 27e épisode de l'école de la richesse de CAV, nous étudions avec nos professeurs pourquoi la vente est essentielle pour créer de la richesse. Eric Worre est un nouveau professeur que nous accueillons ici à l'école de la richesse de CAV. C'est un entrepreneur et multimillionnaire américain. Il est l'un des principaux leaders dans le marketing de réseau, un modèle d'affaires qui génère des milliards. Il explique la place centrale qu'occupe la vente dans cette activité. En fin de compte, ce que nous faisons, c'est vendre des produits à des consommateurs en nous servant de la publicité du bouche à oreille. C'est essentiellement ce que nous faisons. Maintenant, nous le faisons à partir de 3 stratégies de base. Première stratégie, c'est que personnellement, en tant que distributeur pour une société, nous allons personnellement sur le terrain, nous rassemblons des clients et nous vendons des produits et services à ces personnes en leur partageant la valeur de ces produits et services. Nous les éduquons sur la valeur de ces produits et services. Deuxièmement, nous bâtissons un réseau de distributeurs qui font la même chose et nous étendons constamment ce réseau. Dans ce business, nous avons la capacité de bâtir un groupe de distributeurs que nous avons nous-mêmes recrutés et qui ont aussi la capacité d'agrandir le nombre de distributeurs afin que nous puissions étendre sans fin un réseau de distributeurs qui à leur tour vendent aussi des produits et services à des consommateurs en utilisant la publicité de bouche à oreille. Et troisièmement, nous, en tant que leaders, nous exerçons notre leadership au sein de notre réseau pour améliorer la productivité du réseau. Parce que s'il y a 2 réseaux et que l'un ne vend rien, il ne grandit pas, il ne s'étend pas, il ne coule pas de produits, et que l'autre réseau écoule beaucoup de produits, le premier n'a aucune valeur tandis que le second a de la valeur. Professeur Dan Lok, quant à vous, vous parlez du closing. Dans l'épisode précédent, vous avez même expliqué que c'est l'art de conclure une vente. Celui qui fait du closing conclut effectivement une vente. C'est donc un finisseur. Encore une fois, il s'agit avant tout de la vente. La capacité de parler au client avec de la persuasion.
J'appelle cela la compétence en closing. Savez-vous faire du closing? Pouvez-vous exprimer la valeur de ce que vous faites à vos clients potentiels? Savez-vous poser des questions puissantes qui incitent les gens à acheter? Êtes-vous à l'aise pour parler à des inconnus, leur présenter vos idées, leur faire la démonstration de votre produit ou votre service? Le closing, je crois que c'est l'une des compétences les plus importantes, sinon la compétence la plus importante à maîtriser si vous voulez être riche. Quand vous parlez à des clients, c'est du closing. Quand vous négociez avec vos fournisseurs pour avoir de bons prix, vous savez quoi? C'est du closing. Quand vous parlez à vos employés, vous faites du closing. Professeur Dan Lok, dans l'épisode 24 de notre programme, le sujet était comment augmenter son niveau de valeur et se rendre indispensable sur le marché. Vous avez enseigné le fait qu'on peut même faire du closing par écrit. Voilà encore une autre façon de vendre qui est très puissante et qui fait gagner beaucoup d'argent. La capacité de communiquer avec des mots écrits, ou encore ce que j'appelle la persuasion par écrit. Je fais référence à la compétence en rédaction publicitaire. Quand je parle de la rédaction publicitaire, je ne parle pas de maîtriser les règles de grammaire, même si c'est bien de le faire. Je ne parle pas de la rédaction académique que vous avez apprise à l'école. Je parle de la communication. Je parle de vos pages web, de vos vidéos ou encore de vos emails. Comment communiquez-vous avec les mots écrits? Et pourquoi c'est si important? C'est parce que dans la communication de tous les jours, les emails que vous envoyez, vos posts sur les réseaux sociaux, les accords et les contrats, vos blogs, tout ça, c'est de la communication écrite. Et quand vous savez comment communiquer effectivement par les mots écrits, cela vous fournit un levier énorme. Je vous donne un exemple parfait. Disons que vous créez des posts sur un réseau social et que vous avez pas mal de followers. Cela vous donne un levier parce que ce que vous dites dans vos écrits, cela est vu par des centaines de personnes ou des milliers de personnes. Dans mon cas, ce sont des millions de personnes. En fait, le copywriting est la première compétence que j'ai développée en tant que jeune Dan Lok. Et c'est la compétence qui a changé ma vie. C'est à partir de là que je suis passé de quelqu'un qui perdait de l'argent à quelqu'un qui gagnait 10 000 $ par mois au début de ma vingtaine. Grant Cardone est un entrepreneur américain multimillionnaire. C'est un autre professeur que nous accueillons à l'école de la richesse de CAV. Professeur Grant Cardone est aussi un célèbre expert en vente et auteur de plusieurs best-sellers. Voici ce qu'il déclare sur la nécessité de la vente dans le monde de l'entrepreneuriat et des affaires. Chaque personne qui est dans les affaires doit vendre. Montrez-moi un business où on ne doit pas vendre. Le jour où Steve Jobs est décédé, on lui a attribué tous les titres, inventeur, génie, innovateur mondial, doyen de l'univers. On lui a attribué tous ces titres dans des centaines de milliers de tweets. Mais pas un seul tweet a déclaré ceci. Steve Jobs, maître vendeur. C'est pourtant ce qu'il était. Professeur Grant Cardone, vous aussi, vous orientez, conseillez et éduquez le fait d'acquérir des connaissances essentielles et pertinentes, dont la vente. L'éducation change. Voulez-vous avoir plus de valeur sur le marché? Voulez-vous gagner beaucoup d'argent? Voulez-vous avoir un avantage compétitif sur le marché? Si c'est le cas, alors la manière dont vous vous éduquez et l'importance que vous accordez à votre éducation future doit changer. La seule chose que je peux dire avec certitude totale, la seule chose qui m'a permis de bâtir le succès que j'ai dans ma vie aujourd'hui, à la fois dans les affaires ou dans mon foyer, ce sont les compétences que j'ai développées. Je ne suis pas juste allé chercher ces informations quelque part. J'ai littéralement cherché qui peut m'aider actuellement sur le marché avec les compétences dont j'ai besoin, combinées à ce qui a de la valeur sur le marché. Regardez mes cours. Maîtriser l'appel à froid, la prospection de vente, la communication, les bases de la persuasion, la théorie pour conclure des ventes. Je sais que tout le monde déteste la vente. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris comment conclure des ventes. Alors, pourquoi les gens détestent la vente, la chose même qui peut les rendre financièrement indépendants? Nous allons le comprendre dans le prochain épisode. Au revoir! L'école de la richesse de CAV, une production de CAV Consulting présentée par Eliane Dakogan, consultante en langue et communication. Avec le titre Monolith, musique du générique et du fond sonore, réalisé par Aerio. L'école de la richesse de CAV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière
en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun.